Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Donc je prends le temps de la tourner ce matin et je vais vous montrer comment je fais mes coloriages. Alors, vous savez que moi j'utilise des feutres bas de gamme, voire moyenne gamme maximum, à part les Faber-Castell Pitt pour la couleur chair quand j'en ai besoin, mais j'essaye vraiment au maximum d'utiliser des feutres qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, je vous l'ai montré dans ma vidéo de matériel de coloriage. Donc, ça n'a pas été évident de savoir sur quel coloriage j'allais vous montrer comment est-ce que je coloriais, parce que sur les mystères Disney, c'est vrai qu'il y a quand même des zones un petit peu petites, c'est pas forcément évident. Donc, je suis partie sur ce livre-là. Voilà, le Star Wars coloriage mystère. C'est pareil, je vous l'ai présenté, hein, c'est les images, les illustrations ont de grosses zones. Enfin, ça dépend des coloriages, mais on va partir sur ce coloriage ici, parce qu'en fait, il y a de grandes zones pour colorier. Voilà, ça va être plus pratique et plus parlant pour moi de vous montrer comment est-ce que je coloris. Alors attendez, parce que là j'ai mélangé et je crois que j'ai mélangé des couleurs. Bref, je vais remettre mes couleurs de toute façon dans l'ordre. Je vais vous montrer alors ce qu'on va utiliser. Alors je vais pas faire tout le coloriage là hein, tout de suite, hein. Je vous montrerai des petites zones, des zones coloriées de différentes couleurs. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que je vais utiliser quasiment toutes mes gammes de feutres. J'ai trouvé du Staedtler double face, n'importe quoi, double pointe. Je vais utiliser les Faber-Castell Connector. Je vais utiliser les Triplus Finliner. Voilà, parce que j'ai quelques abonnés qui m'ont dit que avec les leurs, ça faisait des traces. Donc, je ne colorie pas au Triplus Finliner en fait. Moi, j'écris avec. Donc, on va tester, on va voir. J'ai testé, je crois que c'était celui-là ou le plus clair sur un coloriage. Et ça m'avait pas fait de traces. Donc, on va faire ensemble. Je vais utiliser bien sûr mes chouchous, les Fibracolor. Donc, ça, c'est encore du connector. Et on va utiliser du Stabilo Pen 68. J'ai deux couleurs, puisque je n'utilise que le noir dans cette marque-là. J'ai aussi le Papermate, mais le Papermate, je ne colorie pas avec. Je fais juste les contours. Donc, du Fibracolor. J'ai un Bruinzel, voilà, que l'on trouvait à Action. Je sais que Lily en a trouvé dans un magasin qu'elle a chez elle. Donc, peut-être que vous pouvez les trouver dans d'autres magasins que Action. Et le Faber-Castell Pitt. Voilà, pour une couleur. Donc, je remets mes couleurs en ordre et on démarre. Voilà, allez, on est parti. Alors, on va commencer par le numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est un gris clair. Et ce sont les cheveux. Vous allez voir là. Ouais, je vais avancer un petit peu. Allez, on y va. Alors, quand vous coloriez, première chose à faire, c'est ne pas appuyer sur votre feutre. Voilà, et vous prenez le temps. Donc, on y va. Et vous faites des petits cercles. Mais quand je dis des petits cercles, c'est vraiment des petits cercles. Hein. Alors, vous allez vous dire, ah ouais, non, mais ça va être super long. Ah oui. Oui, parce qu'il va falloir que vous appreniez la technique. Mais après, vous verrez que au fur et à mesure que vous allez vous y faire, ça ira de plus en plus vite. Hein, parce que moi, aujourd'hui, je fais... Enfin, j'arrive à aller plus vite hein, au niveau de... Contrairement au début. Alors, je suis désolée si jamais je parle pas trop, mais j'ai une migraine depuis ce matin. J'ai fait du diamond painting hier après-midi pendant plus d'1h30 sur ma toile d'automne pour le défi d'Angélique. Et
J'ai pris une photo hein, que j'ai mis sur un groupe Facebook là, et les symboles, mais c'est horrible quoi. C'est hyper troublant. Donc entre ça et les diamants mal taillés, la tablette en dessous, parce que du coup j'y voyais rien, ben aujourd'hui je me tape une sacrée migraine. Donc pas de DP aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein. Même pendant peut-être demain aussi. Voilà, donc toujours des petits cercles. Et c'est une technique qui fonctionne. Hein. Parce que je l'ai apprise à quand même plusieurs personnes. Hein, et avec de la patience et de la rigueur, ben aujourd'hui, ces personnes sont super contentes du résultat qu'elles ont. Autre conseil, ne repassez jamais là où vous avez déjà colorié. Voilà. Quand on colorie doucement, en fait, on s'arrête vraiment à la limite de la zone de coloriage précédente. Si vous allez trop vite, forcément, vous allez déborder. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez, on finit cette zone-là et on va passer sur la couleur suivante. Hop, on en a aussi là. Alors après, vous pouvez faire aussi des tout petits allers-retours. Hein. Moi, sur certaines zones, je ne fais pas que des petits cercles. Là, oui. Et après, hop, voilà. Donc, il faut y aller tout doucement. Allez, je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Hop, voyez? Voilà ce que ça donne. Allez. On va prendre, donc on laisse de côté le numéro 1, on va prendre le numéro 2. Alors, le numéro 2, je ne vais pas faire une trop grosse zone. On va commencer cette zone-là. Alors, moi, ce que je fais en priorité, c'est que déjà, je fais mes contours. Comme ça, au moins, je ne suis pas embêtée. Toujours pareil. On fait doucement. On n'appuie pas sur le feutre. C'est pas la peine d'appuyer parce que comme ce sont des feutres à eau, attends, hop, j'ai pas envie de faire de bêtises, donc je me concentre. Voilà. Comme ce sont des feutres à eau, en fait, ben, la couleur se met d'elle-même. Hein, il n'y a pas besoin... Est-ce que vous y voyez? Oui. Parce que comme j'ai baissé au maximum pour être au plus près... Voilà. Là, votre zone est délimitée. Donc maintenant, alors, vous pouvez y aller franco. Toujours doucement. Hein, prenez votre temps. Surtout quand vous êtes sur la zone là. Ne revenez pas sur la ligne que vous venez de faire. Vous démarrez votre coloriage en dessous. Hop. Alors moi, ce que je faisais au début aussi, c'est que je faisais zone par zone. C'est-à-dire là, vous avez une zone, là, vous avez une zone. Voilà. Vous pouvez aussi le faire comme ça, hein, si vous préférez. Colorier aussi de façon aléatoire. Ne faites pas des lignes. Parce que les lignes, même si vous faites des petits cercles, ça va vous faire une petite démarcation. Donc, faites-le de manière aléatoire. Je ne fais jamais ligne par ligne. Je vais d'un côté, je vais de l'autre. Hop, je reviens là-haut. Je remonte. Je finis de compléter cette petite zone. Voyez? Voilà.
Alors oui, c'est long. Avec cette façon de faire, il faut prendre vraiment son temps. Donc, si vous êtes impatient, si vous êtes quelqu'un qui veut finir son coloriage dans l'heure ou dans la journée, cette technique ne vous conviendra pas, ça c'est sûr. Cette façon de faire, ça ne vous plaira pas. Honnêtement, moi sur certains coloriages, je mets plus d'une semaine. Hein. Parce que quand j'ai passé 1 heure... alors c'est assez rare hein, quand je passe 1 heure sur un coloriage déjà, parce que j'ai des problèmes à la main, donc quand je la crispe trop ou quand je colorie trop longtemps, après j'ai des douleurs au canal carpien. Donc le canal carpien, il se situe ici, hop, il se situe là. Et j'ai été opérée il y a 20 ans, mais voilà, la main a été très abîmée. Et voilà. Donc on fait des petits cercles, des tout petits cercles. Voilà. Voilà. Allez. On finit cette zone. On va partir sur le numéro 3 qui est encore un petit peu plus foncé, je crois. J'espère que je ne me suis pas trop plantée dans mes couleurs. J'ai voulu vraiment utiliser toutes les marques de feutres que j'avais pour vous montrer. Hein. Donc, hop, je vous montre. Voilà le numéro 2. Donc, c'est pas mal. Hein. Après, attention, hein, c'est pas du 100% non trace. Hein, mais voilà, elles sont limitées. Allez, le numéro 2, c'est bon. On va faire du numéro 3. Eh bien, on va rester sur cette zone-là. Et là, cette fois-ci, je prends, hop, le Stabilo Pen 68. Et c'est le numéro, je ne sais pas si vous allez le voir, 68,96. Allez, on est parti. Donc là, c'est pareil. Alors après, n'hésitez pas à tourner votre livre hein, de façon à être bien dans votre coloriage. Alors là, on y va tout doucement parce qu'il y a une toute petite zone. Alors, je dirais que les Stabilo, c'est une de mes marques chouchou. Hein. Mais attention, parce qu'avec certaines couleurs, on peut faire un petit peu plus de traces qu'avec les Faber-Castell, avec les Fibracolor. Hein. Bon, en plus, celui-là, il commence à en tenir parce que j'ai fait un feutre, j'ai fait un... Ouh, je suis fatiguée, hein. Sa fin de semaine, là, on est vendredi. J'ai fait un coloriage qui l'a pas mal usé, donc j'espère que
Voilà. Alors moi au début, quand je coloriais, je me disais, pour être sûr que je n'appuie pas trop sur mon feutre, il faut que j'entende au minimum la pointe de mon feutre sur le papier, gratter sur le papier. Voilà. Donc là, je l'entends un petit peu. Je ne l'entendais pas forcément avec le Fibracolor. Avec le Stabilo, ça gratte un petit peu plus. Mais voilà, on n'appuie pas. Et toujours pareil, des tout petits ronds et de manière aléatoire. Alors, je ne sais pas si je vais faire avec toutes les couleurs, hein, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Hein. Mais donc, comme j'ai déjà fait avec les Fibracolor, je pense que il me reste une couleur en Fibra, on la passera. Je ferai qu'un seul avec les connectors et qu'un seul avec les Staedtler double pointe. Sinon, la vidéo va durer 1 heure. Et je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de voir quelqu'un colorier pendant 1 heure. Hop. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. Je vais vous montrer. Moi j'aime beaucoup le rendu en faisant comme ça avec les stabilos parce que ça me fait penser au tissu velours. Ça fait un effet velours. Je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra. Je vois pas. En plus, j'ai la tête complètement penchée, donc j'en sais rien, je vois pas. Voilà ce que ça donne. Donc moi, à vue, comme ça, ça me fait un effet velours en fait. Alors que là, on est sur un rendu complètement différent avec les Fibracolor. Voilà. Donc sur les stabilos, pensez, et n'importe quel feutre, n'appuyez pas. Voilà. Allez, on va passer... Ah, regardez. On va se prendre un Triplus Finliner. Voilà. Régine, je pense à toi. Le numéro 4. Ah ouais, mais alors ça va être que des petites zones. Non, alors... Le truc, c'est que là, il y a mais c'est vraiment des grandes zones pour... Ah, ben, on va faire là. Parce que je vais... On va faire cette zone-là. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez ici? Oui. Allez, je vais essayer de m'avancer un petit peu. Je pousse ça. Hop. Voilà. Alors, toujours pareil. Quoique là, avec du... Allez, on y va. Alors là, ça va être encore plus patience, hein, parce que... Alors, je dirais l'inconvénient du Finliner, c'est que la pointe est dure. Alors, elle est dure parce qu'elle n'a pas été travaillée. Et à mon avis, les Finliners, c'est comme avec les Faber-Castell Connector. Il faut travailler un petit peu la pointe pour qu'elle s'assouplisse. On va voir ce que ça donne. Hein. Je n'ai jamais colorié au Finliner encore. Hein. Je n'en ai pas acheté. J'envisage d'en acheter pour le livre des princesses. Bon, pour l'instant, je peux pas, hein, donc j'achète pas, mais je fais avec ce que j'ai. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si on prend son temps. Alors, autant vous dire que vu les zones que j'ai en numéro 4 à faire dans ce coloriage-là, j'en ai jusqu'à la Saint-Glinglin. Hein.
il est très foncé celui-là. C'est presque un noir. Hein. Je me suis peut-être un petit peu emballée en prenant cette couleur-là. Parce que du coup, on va voir en séchant ce que ça donne. Voilà. On va faire ce numéro 4 là. Du coup, il n'y a pas trop de différence entre le... Voilà, faites voir un peu. Ah, c'est pas mal, hein? Est-ce que vous voyez des traces? Est-ce que vous voyez des traces? Ben, je vous le dirai quand je mettrai un petit commentaire en dessous, parce que là, moi, je ne peux pas voir, je suis trop... Voilà. Ça donne ça avec des fine liners. Alors, il faudrait tester avec des fine liners clairs, mais là, j'ai pas. Allez, le 4, c'est fait. Le 5, Faber-Castell Pitt. C'est le visage. Et je pense qu'il n'y a que ça. Le visage, les mains. Allez, on va faire le visage. On va faire le visage. Et moi, c'est toujours pareil. Je fais toujours mes... Alors, j'aime pas trop... Parce que vous voyez, c'est une pointe pinceau. Est-ce que c'est... Voilà, c'est une pointe pinceau. Et la pointe pinceau, l'inconvénient quand on colorie comme je le fais, c'est que elle s'abîme. Elle se dédouble un petit peu au bout. Hop là. En tout cas, j'espère que mes explications vont vous permettre d'avoir des coloriages comme vous le voulez. Alors, je suis pas sûre qu'au niveau des yeux, ce soit colorié. Parce qu'il n'y a pas de... Alors là, avec les pits, l'avantage, c'est que, pareil, hein, on n'appuie pas. Je ne sais pas si vous entendez la pointe du feutre, mais surtout n'appuyez pas, il n'y a pas besoin, et encore moins avec les pits. Hein. Mais même avec n'importe quelle marque de feutre, je vous le répète, hein, sincèrement, d'abord vous allez les abîmer, et ça on va le voir avec le Bruinzel. Le Bruinzel, vous allez voir qu'à mon avis, vous allez un petit peu plus l'entendre que les autres. Hop. Allez, on fait la deuxième partie du visage. Donc là, je vais un petit peu plus vite, hein, parce que si vous coloriez comme ça, vous verrez que vous n'aurez pas de traces ou un minimum de traces, parce qu'après, c'est aussi en fonction de la couleur que vous allez utiliser. Hein. Mais si vous faites vraiment attention, si vous prenez votre temps, vous limitez les traces hein, sur vos coloriages. C'est pour ça que, voilà, quand je fais un coloriage, quand je fais des duos, je dis bien aux personnes, attention, moi je prends mon temps. Hein. Donc, quand je commence un coloriage, je ne sais jamais quand je vais vraiment le terminer. En général, ça me dure entre 4 jours et une semaine, voire 10 jours. Ça peut arriver sur des grands coloriages mystères. Je peux mettre très longtemps. Mais ça ne me dérange pas en fait, parce que c'est... Voilà. C'est un travail de longue haleine. Allez, je vous montre. Hop. Voilà, ça donne ça. Alors, moi, les pits, je les aime pas spécialement parce que justement, comme la mine, je la maîtrise pas, je trouve que ce sont les feutres qui, pour moi, font le plus de traces. Voilà, là je le vois. Mais, voilà, je m'en contente.
Allez, le numéro 5, c'est fait. Le numéro 6, je passe parce que c'est encore un Fibracolor. Donc, on va passer au numéro 7. Le 7, c'est un connector. Donc, Faber-Castell Connector. Si vous en achetez, la boîte de 80. Ouais, je m'étais trompée, je crois, la dernière fois. La boîte de 80 est à 30 €. Et je pense que c'est celle que je me rachèterai avec une boîte de Faber-Castell. Ah, je vais y arriver. De Fibracolor. Vivement le week-end, hein, je vous le dis. Le truc, c'est que je veux pas une trop grande zone. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ici. Alors, c'est le 6. Non, le 6, c'est ça. Je suis sur le 7. Allez. Donc, toujours pareil. Ah ouais, mais il y en a là-haut. On va faire ça. Donc, 7, 7, hop. Alors après, vous pouvez faire aussi comme ça, hein. Donc là, je délimite. Je délimite. Non. Je délimite comme ça. J'espère qu'il ne va pas me lâcher parce que ce sont des feutres que j'ai depuis très longtemps. Alors là, à mon avis, vous devez l'entendre plus que... Je vais faire la délimitation là. Ah merde! Et pourquoi j'ai un 8 là? Donc on va s'arrêter là. Alors là, j'ai un 7 qui est ici. Et là, j'ai un 8. Donc, ce n'est pas très cool. Voilà. Hop. Alors, je me suis rendu compte aussi que j'avais toujours pas fait la vidéo des coloriages terminés au mois de septembre. Mais je pense que je vais pas la faire. Je la ferai au mois d'octobre avec... fin octobre avec mes coloriages du mois d'octobre. Parce qu'en septembre, je n'en ai fait que 6. Donc, faire juste une vidéo avec 6 coloriages terminés. À moins que vous vouliez que je vous la fasse quand même. Mais bon... Voilà. Alors, on va faire tout le truc. Allez, hop. Je sais pas vous, mais moi je suis pas pressée aujourd'hui. Alors, j'ai oublié de prendre un sopalin pour éviter de mettre ma main là où j'ai déjà passé le feutre. Là, le 7 il se poursuit là-bas. Hop. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, je prends mon temps, hein. Moi, j'aime bien. Je profite de mon coloriage, en fait. Et quand je sens que je commence à en avoir marre, ben, j'arrête. Voilà, je préfère arrêter plutôt que
que le bâcler et faire n'importe quoi. Après, vous verrez hein, que au fur et à mesure que vous allez utiliser la technique, elle va venir d'elle-même. Et d'elle-même, vous allez faire les choses de vous-même. Voilà, ça va se faire tout seul. Alors, c'est une façon de colorier que j'ai appris quand j'étais au collège. Alors, autant vous dire que ça fait très longtemps. Voilà, parce que j'ai 45 ans, hein, donc bientôt 46 en février. Je l'ai appris, j'avais 12 ans. Donc, on ne pourra pas me dire que j'ai piqué la technique chez quelqu'un, hein, parce que j'ai expliqué la technique à pas mal de personnes qui ont fait des vidéos, hein, et puis qui ont dit, regardez, c'est comme ça que je fais. Bref. Voilà. Je sais que ça a été repris hein, sur pas mal de chaînes. Bon, après, si ça les amuse de dire que ça vient d'elle, ben, ma foi. Et c'était une prof, ma prof d'art plastique de l'époque qui nous avait montré la différence entre colorier en rond et colorier avec des traits. Et alors c'est vrai qu'au début c'est pas évident parce qu'il faut prendre l'habitude. On a plus l'habitude d'aller vite en faisant des traits, des allers-retours hein, plutôt que de faire des petits ronds. Mais une fois qu'on a pris l'habitude de colorier comme ça, je peux vous assurer que c'est difficile de revenir sur la façon de colorier des enfants en fait. Hein. Parce que les enfants, ils cherchent pas... Ils font à l'instinct en fait. Allez, ça c'est quasiment fini. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors après, dites-vous que un coloriage, c'est comme du diamond painting, hein, ça se regarde de loin. Voilà. Donc même si vous avez quelques petites traces, de loin, ça sera impeccable. Voilà. Oh, j'adore. Regardez ce que cela donne. Voilà. J'en suis déjà à 33 minutes. Laure, dépêche-toi. Donc ça, on va faire un Bruinzel. Le Bruinzel, c'est le numéro 9. Alors, le numéro 9, il y a la pochette, là. On va faire cette pochette. Alors, Bruinzel, ce sont des bons feutres qui coûtaient pas cher, hein, parce que j'avais payé... c'était une pochette de 50 et la pochette de 50, je l'avais payé 4,99 € à Action ou 5,50 €. Et ils sont très bien. En tout cas, moi, j'ai pas de traces. L'inconvénient, c'est que la mine s'effrite en fonction du papier, en fait. Donc, il faut faire attention. Et encore plus avec ceux-là, n'appuyez pas. Parce qu'ils vont avoir tendance à peut-être à un petit peu transpercer ou laisser un petit peu des traces à l'arrière. Bon, là, non, parce que ces livres, ils sont super parce qu'en fait, le papier est cartonné. C'est vraiment épais, quoi. Allez, je vous montre ce que ça donne. Vous le voyez? Oui. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de traces. Allez, on continue. On continue avec le numéro 10. Ah ben, numéro 10, j'ai une zone ici. Vous la voyez? Oui. Alors, je les aime pas, ceux-là. Je vous le dis, hein. Les Staedtler double pointe, honnêtement, c'est franchement pas mes feutres préférés. Je les ai achetés parce que j'avais pas envie d'acheter sur Amazon mes Fibra Color. J'ai la boîte de 72 et j'en suis pas contente. Je trouve qu'ils font beaucoup de traces par rapport aux Fibra Color alors que c'est exactement la même mine. Les
et le côté pointe fine. Oh, la pointe, mais elle est archi dure. Au secours. Alors là, on va être sur un marron foncé, donc forcément, enfin ça fait un marron, mais avec des sous-tons bordeaux. Donc toujours pareil, hein. Les petits cercles, les petits cercles, les petits cercles. Alors là, sur le foncé, les traces ne se voient pas. Par contre, sur les couleurs claires, il faut faire gaffe. Voilà. Hop. Ça donne ceci. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Parce que le 11, c'est encore... Ah bah il est un peu plus clair. Alors on va faire peut-être une zone. Et on verra... Bah, regardez, on va continuer au niveau de la ceinture. Comme ça, on va voir la différence avec un peu plus foncé. Et encore que c'est un... Alors il faut faire gaffe parce qu'il coule un petit peu les Staedtler. Autant au niveau écriture et puis même coloriage, j'ai l'impression les Finliner sont vraiment pas mal du tout. Je parle de Staedtler, hein. Staedtler Triplus Finliner sont vraiment pas mal. Moi, je les adore. Pour écrire, vraiment, je les adore. Et là, pour colorier, bah écoutez, c'est pas mal non plus. Autant ceux-là, je suis pas fan. Alors, vous voyez, quand je lâche mon crayon, mon feutre, j'ai une petite goutte de couleur. Pour éviter que qu'elle se voie, ce que vous faites, c'est que quand vous lâchez votre feutre, vous reprenez de suite votre goutte et vous l'étalez là où vous voulez aller. Vous voyez, là j'ai une goutte, hop, je reprends. Voilà, vous la reprenez et vous verrez que ça vous fera pas de traces. On va faire ce côté-là, comme ça ce sera fait. Oui, en même temps, j'avance le coloriage du coup, parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais faire celui-là. J'ai 2 duos de colo. Là, je suis super contente. Bon, je les ai pas commencé, les filles. Hein. Donc, no stress. Hein. No stress. La semaine a été compliquée. Enfin, compliquée, chargée en tout cas. C'est... Avec mon fils, là, au lycée, il a fallu que je fasse plein d'allers-retours. Hein. C'est épuisant. Voilà la dernière zone que je vous montre. J'espère que vous voyez, c'est pas trouble. Voilà. La dernière couleur, c'est du noir. Alors, je sais même pas où il est le 12. Parce que là, j'ai du 10, j'ai du 11, du 4, du 7, du 8. Ah, c'est 12. Bon, allez, on finit avec le noir. Ah ouais, non, il y a tout ça. Bon, on va faire juste une petite zone. En plus, le noir, mon noir, il commence aussi à me lâcher. Alors là, la mine est bien épaisse parce que j'ai beaucoup colorié avec. Je vais pas tout faire, hein. Je fais la délimitation juste. Hein. Donc c'est pareil hein, quand vous faites votre délimitation, mais prenez votre temps, vraiment. Profitez de votre coloriage, vraiment. Allez, on va juste faire ça. Alors là, la mine... Il faut que je remonte là. La mine est épaisse, hein, donc ça va aller assez vite pour moi, pour faire la zone. Mais quand la mine est un petit peu plus dure, c'est pareil. Prenez votre temps, faites attention. Et voilà.
Et là, c'est pareil, hein, comme on est sur du stabilo, j'ai toujours un petit peu cet effet velours en faisant les petits cercles. Allez, on finit cette zone là. Et puis après, j'arrêterai cette vidéo là. Et puis je pense que je ferai un speed coloring pour le terminer. Comme ça, vous le verrez. Voilà. Allez, j'arrête là pour le noir. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Je vais remonter le socle et je vous montre ce que ça donne au niveau du rendu global. À tout de suite. Donc voilà ce que cela donne. C'est pas mal quand même, hein, quand vous voyez comme ça. Voilà. Donc une vidéo, hein, j'espère que un petit peu longue, hein, parce qu'elle fait 42 minutes. Voilà, j'espère que ça va vous aider à faire vos coloriages. Et puis, je suis désolée de la longueur de la vidéo, mais je voulais vraiment vous montrer avec différents types de feutres, que quel que soit le type de feutre que vous allez utiliser, si vous utilisez la technique vraiment des tout petits ronds, hein, et que vous prenez votre temps pour faire votre coloriage, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour le speed coloring sur la fin de ce coloriage-là. Et je vous fais de gros bisous et bon week-end. Ciao!